C'est un plateau qui a été créé il y a à peu près un peu plus de 30 ans. En fait, on veut essentiellement avoir des entreprises qui produisent sur place et qui soient de haute technologie, comme c'est le cas à l'heure actuelle, où de plus en plus d'entreprises viennent s'installer. Notamment, aujourd'hui, on a un gros projet avec l'hydrogène, avec la Chambre de commerce, un projet qui s'appelle Innovar. Alors, il y a 200 entreprises environ et 2000 personnes. Aujourd'hui, il nous reste, sur les 250 hectares qui ont été mis à disposition il y a 30 ans, il nous reste une cinquantaine d'hectares à développer. On doit dire qu'il y a beaucoup de personnes qui tapent à la porte, qui veulent s'installer chez nous. Compte tenu de la qualité d'accueil, et également des travaux que nous allons réaliser, puisque c'est un parc qui a 30 ans, donc il faut qu'on le mette au goût du jour, qu'on le mette notamment au niveau du transport interne, donc on pense à des trottinettes électriques, à des vélos électriques, également avoir des services un peu plus étoffés, notamment des parkings, des stations-service, une station-service à minimum. Et aujourd'hui, nous commercialisons nous-mêmes nos terrains. Et on continue à travailler avec la communauté d'Aglo pour à la fois sur les entreprises que nous recevons, aider les gens à obtenir leur permis, ce qui n'est pas forcément simple compte tenu des nouvelles contraintes qui nous sont imposées. En tout cas, on essaye de trouver donc les bons sujets pour travailler ensemble, pour amener l'installation des entreprises au bout. Des fois, on a quelques écueils, mais justement, on se parle pour trouver des solutions communes quant à l'installation des entreprises d'une manière harmonieuse et puis en le faisant d'une manière nouvelle, en pensant à l'écologie, en pensant à l'économie, en pensant aux services qui peuvent être donnés aux entreprises. Et aussi, on discute avec la communauté d'Aglo sur les logements qui pourraient être créés aux alentours du plateau et très proches du plateau, ce qui évite bien évidemment du transport pour rien. Bon, d'abord, le site lui-même est sur la commune de Signes, donc nous devons d'avoir des rapports suivis et on le fait de manière, je dirais pas quotidienne, mais on se voit souvent et dès qu'on a des besoins, bien évidemment, avec Madame le maire de Signes et ses services, et ça se passe d'une manière tout à fait harmonieuse et sympathique. Heureux de dynamiser cette zone, le président Bianchi est totalement derrière ses équipes pour la commercialisation, pour l'harmonie future de cette zone. On va y réaliser avec la communauté d'Aglo des travaux de réaménagement pour le rendre encore plus harmonieuse. On va travailler au niveau des accès, bien sûr, comme je vous l'ai dit, mais surtout au niveau des entrées. On a deux entrées, une est, une ouest, et on voudrait donc de la qualité d'accueil. Et derrière nous, on a nos présidents en commun, le président de la communauté d'Aglo ainsi que le président de la Chambre de commerce, qui se tiennent main dans la main pour ce développement harmonieux.